Donc, on continue ici notre petite découverte de Tailwind CSS ou notre petite formation sur Tailwind CSS. Et cette fois, on va retenir du côté de Bootstrap. Et juste pour continuer notre comparaison avec Bootstrap, pour que vous puissiez prendre ça en main rapidement, on va cette fois vouloir réaliser un formulaire du côté de Bootstrap et du côté de Tailwind CSS pour qu'on puisse voir comment est-ce que ça se fait. Donc, on va retenir ensemble sur le site de Bootstrap. Et ici, on va chercher Bootstrap Form. Donc, on va chercher un code de base pour avoir les formulaires Bootstrap. Et là, on va cliquer sur, je pense que c'est form pour getbootstrap.com. Et là, on va juste venir voler un formulaire modèle de Bootstrap et on va retourner à notre écran de base. Et ici, du côté de Bootstrap, on va juste retirer le bouton qui était l'ancienne valeur et coller ici le nouveau formulaire. Donc, si on enregistre ici le nouveau formulaire, on va juste supprimer le second champ. On va juste vouloir styliser un seul champ histoire d'avoir son équivalent avec Tailwind. Donc ici on va juste retirer aussi cette forme group et cette propriété small, on n'en a pas besoin, on va juste laisser ça. Et ce qu'on va dire ici, c'est que c'est ce formulaire là ou cette zone de input qu'on va vouloir styliser avec du côté de Tailwind CSS. Donc c'est parti, on retourne cette fois du côté de Tailwind CSS et ici on va juste retirer le bouton qu'on avait fait dans la précédente vidéo. Et cette fois on va vouloir s'attaquer ici à un formulaire. Donc là on va mettre ici le code de base d'un formulaire et on va juste laisser ça, il n'y aura aucun traitement derrière. Et avec Tailwind CSS, on dira qu'on aura ici une div et là on laissera pour le moment vide. Et ici on mettra qu'on aura ici une input. Et cette fois-ci on rafraîchit l'input, on n'aura rien. Et ici je vais mettre ici un placeholder et ça sera recherché. Et on ne verra rien. Oui, on ne verra rien. On ne verra rien parce que c'est une input de base du côté de Tailwind CSS. Et voilà comment est-ce qu'elle se présente. Et on va vouloir tout faire pour qu'elle puisse ressembler à quelque chose comme ça. Donc du côté de Bootstrap, on va analyser ce que cette classe nous donne. On voit que là, ici, on a une zone de saisie. Et cette zone de saisie, elle a déjà un padding interne. Et le placeholder se place juste à l'intérieur après le padding. On remarque aussi que lorsqu'on n'a pas cliqué dans cette zone de saisie, on peut voir ici qu'on a ici un bord. Donc on va d'abord commencer ici par un bord et le bord ici, on l'a en arrondi. Donc on va vouloir du côté de Tailwind CSS définir ici un bord et arrondir ce bord. Donc comment est-ce qu'on fait pour définir ici des bords du côté de Tailwind CSS? Donc on va retenir encore sur la documentation de Tailwind CSS et dans la section recherche, on va juste venir taper ici un border. Et là, on va juste chercher un border. On va prendre ici un border width. Et ici, border width, on voit que là, on a border 0 pour définir que le border width, son équivalent CSS est toujours en face. Donc, l'équivalent CSS de border 0, c'est border width 0. Border 2, son équivalent, c'est border width 2 pixels. Et donc, on va se baser sur ça pour continuer. Donc, ici, on va dire que pour notre zone de input, on va lui donner une nouvelle classe. Et ici, on va dire qu'on aura ici un border 2. Et rien qu'en mettant ici le border 2, on voit que là, on a une petite bordure qui est apparue. Et là, on remarque bel et bien la bordure qui est apparue. Et si on veut, on peut lui donner ici un border 1, histoire de le rendre plus léger, mais il va disparaître. Donc, on va le laisser ici à border 2. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut avoir un padding interne pour le placeholder qui est à l'intérieur. Donc pour le padding, vous l'avez déjà appris, on a juste à appeler ici un P. Et si vous voulez définir la plupart des côtés, vous allez appeler PT, PR, PL, PB. Et dans mon cas, je vais vouloir avoir un padding général et je vais lui donner ici un padding de 3. Et là, si je mets un padding de 3, je remarque que c'est un peu trop grand, donc je vais le laisser à 2. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir les bords arrondis, c'est-à-dire les bords de cette zone de input doivent être arrondis. Donc ici, pour arrondir les bords, on vient de le découvrir, c'est plutôt radius. Et si on doit mettre ici, on a le choix en SM. Et si on met SM, il réduit les bords de la sorte. Ou si on met MD, il le réduit encore plus. Ou alors on peut mettre ici un LG pour le réduire, mais je ne pense pas que ma classe soit appliquée. Et là, c'est pas radius, c'est plutôt rounded. Donc si on prend ici un rounded LG, on a les bords arrondis totalement. Et si on prend un MD, les bords sont peu arrondis. Et si on prend SM, les bords sont légèrement arrondis. Ensuite, on va voir du côté des tailles de Bootstrap ce que ça donne. Et là, on voit qu'on a, on va dire qu'on a un effet, on va dire.
Et là, on a le même effet ici. On pourrait le mettre. Je vous laisserai le temps de faire ça. Et ce qu'on va vouloir faire avant de clore ici cette section avec les inputs, on va vouloir ici mettre une bordure. Si par exemple la bordure de l'input ne vous plaît pas, que vous souhaitez changer la couleur de cette input, au niveau de la classe, juste avant ici de mettre le border, parce que Tailwind CSS elle lit les classes de la gauche vers la droite, vous pourrez ici mettre ici un border. Et si vous pouvez définir ici la couleur, donc juste après border, vous mettez red par exemple, s'il est la couleur rouge. Et si vous définissez la taille de la bordure, donc là si je mets un border red de 200, la bordure de l'input sera rouge et on aura ici ce contenu là qui va apparaître. Et si encore vous souhaitez changer le contenu de l'input, donc vous pouvez mettre ici un BG de red 100 qui va vraiment rien donner et vous aurez ici votre zone de saisie qui apparaîtra ainsi. Donc en gros, vous avez compris le principe. Tailwind CSS, c'est juste un agencement de classe que vous devrez mettre en place histoire d'avoir le résultat que vous souhaitez obtenir. Donc toujours ici sur notre formulaire avec Tailwind CSS, on va continuer ici la découverte. Et là, ce qu'on remarque, que notre zone de input est vraiment légère, elle est vraiment petite de taille. Ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir ici lui donner une taille un peu plus grande, histoire qu'elle arrive genre ici ou n'importe où. Donc ici, on va se rendre à nouveau sur la documentation de Tailwind CSS. Et cette fois, dans la partie recherche, on va chercher width, histoire de dire taille. Et là, on va cliquer sur le premier lien pour obtenir ici les tailles. Et ici, on voit que pour avoir ici des tailles, on peut ici appeler la propriété W et ici mettre la taille qu'on souhaite avoir. Et on remarque qu'on a vraiment une grande palette de tailles. On va jusqu'à 96, on va dire. Et si vous voulez avoir les tailles avec les pourcents, vous avez juste à définir les 1K, les 2K, les 3K ou je ne sais pas trop. Vous pouvez parcourir la documentation ici pour voir ce que vous voulez faire. Ce que nous on veut faire ici, c'est qu'on veut avoir ici la taille de notre input qu'elle soit légèrement un peu plus grande. Donc ici, on va laisser tout ça. Et ici, on va vouloir prendre des tailles avec des RM. Donc on va tester width 36 et voir si ça correspond à ce que nous souhaitons avoir. Donc ici, pour augmenter la taille, comme ils l'ont dit sur la documentation, on appelle ici un W. Et ici, on met la valeur de la taille qui doit exister du côté de Tailwind CSS sur la documentation. Donc ici, pour augmenter la taille de mon input, j'ai juste à faire ici un W. Et si je mets la valeur, je peux dire que je vais avoir la valeur 36 par exemple. Et cette fois, si je rafraîchis ma page, je vois que mon input, au lieu d'augmenter, la rétrécit, ce qui veut dire que la valeur 36 est vraiment petite. Et si je peux dire que si je mets du 96, mon input gagnera plutôt en taille plutôt. Donc vous pourrez ici jouer avec la taille de votre input ainsi. Et comme on a la possibilité de jouer avec la taille, on peut aussi jouer avec la hauteur avec Tailwind CSS. Donc vous l'avez deviné, pour jouer avec la hauteur, on va se rendre encore sur la documentation. Et ici, on va venir rechercher 8. Donc là, ça sera 8. Donc vous pouvez cliquer sur 8 et tout comme la taille, vous avez des données déjà, des classes déjà préconfigurées par Tailwind CSS. Et on dira que pour le 8, on va vouloir changer la hauteur ou la 8 de notre zone de input. Donc ici, on va juste venir juste après la classe et ici, le mettre ici un 8 de 11. Et cette fois-ci, on rafraîchit, qu'on enregistre, on ne verra pas grand-chose. Mais si cette fois, je mets un 8 élevé, je mets par exemple 96, on remarque que là, on aura un 8 vraiment dégueulasse. Et on va juste retourner ici à 11. Et vous aurez compris ici le principe de Tailwind. C'est juste des classes qu'on agence histoire d'avoir le résultat que nous souhaitons avoir. Donc ici, pour terminer notre petit formulaire, on va juste on va juste dupliquer ça. Donc ici, on peut dire que pour cette input, on peut ici lui donner un label. Et ici, on va dire que le label, ça sera non. Non, non. Donc là, on aura un label de nom. Et ici, on aura ici un... On va juste dupliquer ce champ deux fois. Et ici, on aura un label de prénom. Donc, plus tard, on va vouloir styliser ce formulaire. Donc, tout en continuant ici notre stylisation du formulaire, on va vouloir styliser ce petit formulaire et ici le séparer ici de ce titre. Donc ici, on va vouloir décaler un peu le formulaire de ce type.
Donc ici, pour décaler le formulaire du titre, si on utilisait du CSS classique, donc si on utilisait du CSS classique, je vais remettre ici ma balise CSS, on allait juste taguer ici l'élément. Et si on voulait le décaler du haut, on allait juste mettre une propriété margin top, et ici on allait définir la taille dont on voulait faire l'espacement. Donc cette propriété margin top, Tailwind CSS l'a créée avec une classe, et cette classe est la classe MT pour margin top. Donc ici on peut juste mettre ici un MT pour margin top. Ok, je continue. Donc je mets ici un MT de margin top, et si je définis on va dire 5, et là si je mets ici un margin top MT de 5, il va le convertir en CSS, et ça fera margin top de 5 ERM. Et cette fois, si j'enregistre, je remarque que mon formulaire est totalement décollé du titre, et il est décollé de 5 pixels par rapport au titre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je veux que mon nom, la section nom, vienne ici avant, juste qu'on n'ait pas le nom, et juste qu'on n'ait pas le label et l'input sur la même ligne. On veut les avoir séparément. Donc ici, au niveau du label, on va juste venir ici lui définir une classe. Et ici, pour cette classe, on va lui dire que ce label représente ici un bloc. Donc si on lui donne ici la classe bloc, il considérera le label ici comme un bloc, et c'est l'équivalent du display bloc de CSS. Donc en mettant ici un bloc directement, on définit toute cette ligne comme un bloc, et le prochain élément passe à la ligne. Et si je souhaite avoir ici mon prénom aussi à la ligne suivante, je peux venir ici lui définir aussi la même classe bloc pour qu'il passe à l'écran suivant. Et là, je remarque que là, j'ai le nom qui est là-haut, et j'ai le prénom qui est ici. Et encore, je peux faire une petite chose. Si je vais mettre ici un espace entre les deux, juste après le nom, on voit qu'on a tout englobé dans une div. Donc, je peux mettre ici une classe au niveau de cette div-là, et ici mettre ici une classe de MB de 2, histoire de mettre un espace entre le nom et le prénom. Donc si ici je fais un MB2 et que j'enregistre, on voit que le nom ici met un espace entre lui et le prénom. Et vous pouvez encore une fois jouer avec les tailles et définir la taille que vous souhaitez avoir. Donc si vous mettez ici un MB de 8, là il mettra un grand espace, et ainsi de suite. Donc vous pourrez ici jouer avec les tailles avec Tailwind CSS.